Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une frustration. Une frustration que je suis sûr beaucoup d'entre nous connaissent. Comment on fait pour que les idées géniales qu'on lit dans les livres deviennent de vrais changements dans notre vie? C'est vraiment ça le grand défi, passer de la théorie à l'action. Allez, imaginez un peu la scène. On a tous vécu ça, on vient de refermer le livre, celui qui est censé tout changer. On est surmotivé, plein d'énergie, le cerveau qui bouillonne d'idées, le surligneur et il a chauffé, et on se dit avec une conviction absolue, ça y est, demain je change tout. Ah, ce sentiment de puissance, cette certitude que, cette fois, c'est la bonne. On y croit dur comme fer. Mais soyons honnêtes, que se passe-t-il dans la réalité? Jour 1, l'enthousiasme est à son comble. On est prêt à déplacer des montagnes. Jour 3, les vieilles habitudes commencent déjà à repointer le bout de leur nez. Elles s'installent tranquillement. Et au bout d'une semaine, c'est le retour à la case départ. Le fameux livre, celui qui devait tout révolutionner, il finit par prendre la poussière sur l'étagère, juste à côté des autres livres qui allaient tout changer. Alors, si ce scénario vous parle, franchement, pas de panique. Ce n'est pas un problème de volonté et ce n'est surtout pas un échec personnel. Non, non. En fait, cette expérience, elle est tellement commune qu'elle a même un nom. Et ce nom, le voici, l'indigestion de savoir. C'est un concept super intéressant. C'est ce grand paradoxe, vous savez. On accumule des tonnes de connaissances, des stratégies géniales, on lit des trucs fascinants, mais au final, tout ça ne se transforme jamais en action concrète, en vrai changement durable. On a l'impression de savoir exactement ce qu'il faut faire, mais le pont entre le savoir et le faire, il ne se construit pas. Et tout ça nous amène à une phrase qui tape en plein dans le mille. La connaissance sans action n'est qu'un divertissement. C'est puissant, non? Ça nous force vraiment à changer notre regard. Lire juste pour s'informer, c'est sympa, c'est du divertissement. Mais lire pour agir, là c'est tout autre chose. C'est là que la vraie transformation commence. Alors, comment on fait pour changer ça? L'idée, c'est de changer complètement d'approche. Fini les simples résumés de livres qui ne font que répéter ce qu'il y a dedans. Non, l'objectif, c'est de créer de vrais plans d'action. On ne veut plus de l'information passive, on veut des outils actifs, des choses qu'on peut utiliser, là, maintenant, tout de suite. Ok, mais concrètement, ça ressemble à quoi? Allez, ouvrons ensemble cette fameuse boîte à outils pour le changement. Voyons un peu comment on peut mettre tout ça en musique. Alors voilà comment ça marche, étape par étape. D'abord, on décortique le livre pour en extraire que le meilleur, que les stratégies vraiment applicables. Ensuite, et c'est crucial, on transforme ça en plan d'action super clair. De vraies checklists, des étapes simples à suivre tout de suite. Imaginons un livre sur la gestion du temps. Le plan d'action, ce serait pas juste gérer mieux votre temps, non. Ce serait lundi, dès 9 h, identifiez vos 3 tâches prioritaires. Mardi, bloquez 1 heure dans notre agenda sans aucune distraction. Vous voyez, c'est concret. Après ça, on passe à l'expérimentation, avec des défis, des petits exercices pour se lancer. Et enfin, et c'est super important, des conseils honnêtes. On parle des vraies galères, des difficultés qu'on va rencontrer et surtout, comment les surmonter. Au final, tout ça, c'est bien plus qu'une méthode. C'est une véritable invitation. Une invitation à changer notre façon de lire, à ne plus considérer un livre comme une fin en soi, comme une destination, mais plutôt comme le véritable point de départ, le coup d'envoi d'une action. Et le but ultime de tout ça, il est là, c'est de provoquer un vrai changement de rôle, arrêter d'être un simple lecteur passif qui ne fait que consommer de l'information et devenir un acteur, l'acteur de son propre changement, celui qui prend cette information et s'en sert pour construire, pour améliorer sa vie, jour après jour. Et pour terminer, j'aimerais vous laisser avec une petite question pour lancer la machine. Pensez-y, quel est ce livre, ce fameux livre qui vous a vraiment, vraiment inspiré, mais que, pour une raison ou une autre, vous n'avez jamais réussi à appliquer concrètement dans votre vie? Rien que de réfléchir à la réponse, c'est peut-être déjà faire le tout premier pas pour, cette fois, transformer cette lecture en une véritable action.